Collègues, la parole est maintenant à Monsieur Vincent Capo-Canellas de l'Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de cette proposition de loi visant à mettre à contribution les EHPAD privés à but lucratif réalisant des profits excessifs. Je tiens à saluer d'abord l'initiative de notre collègue Jean-Luc Fichet et je le remercie pour sa contribution sur un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, celui du grand âge, de son accompagnement et de son financement. La gestion privée des EHPAD en France est devenue à juste titre un sujet de débat de premier plan. D'abord parce que le secteur privé était quasiment absent il y a 2 décennies. Il représente aujourd'hui un quart des places disponibles. Ensuite, car nous le mesurons tous, les révélations du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, confirmées par le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de 2023 et les travaux de la Commission des affaires sociales du Sénat, nous ont tous choqués. Ces révélations ont mis en lumière la financiarisation du milieu, en particulier le secteur privé à but lucratif, suscitant des inquiétudes et de l'indignation quant à la qualité des soins et des services fournis aux personnes âgées. La sécurité et le bien-être des personnes âgées sont au cœur des préoccupations de toutes les familles. Les faits révélés alors sont d'autant plus insupportables lorsque cela résulte d'une stratégie volontaire de rationalisation des coûts et de maximisation de la capacité d'accueil pour diminuer la part des dépenses et augmenter celle des profits, comme cela a été justement dénoncé. La médiatisation de ce sujet a ébranlé le système tout entier et ce fut heureux. Cela a aussi plongé certains établissements dans une situation financière et budgétaire très dégradée. Les EHPAD, on le sait, sont indispensables, ça a été rappelé, dans toutes les formes, y compris évidemment publiques. Ils sont indispensables à la prise en charge de la perte d'autonomie. Le maintien à domicile, qui sans doute appellerait d'ailleurs des politiques spécifiques plus abouties, doit être autant que possible recherché, mais nous mesurons que le nombre de nos aînés en EHPAD est appelé à aller croissant. Nous partageons le constat que les pouvoirs publics ont sans doute été pris de court par la financiarisation du secteur, sans réussir alors à le contrôler. Toutefois, le secteur privé reste nécessaire. Il doit apporter des garanties sur la qualité de l'accueil de nos aînés. C'est bien le système d'ensemble que l'on doit repenser et contrôler. Cela ne pourra se faire par une réduction des dépenses au risque d'amoindrir les effectifs et abaisser la qualité de soins. Augmenter le financement des usagers n'est pas non plus souhaitable quand on voit le coût mensuel d'un hébergement moyen, notamment dans les zones où l'immobilier est élevé. La génération du baby-boom va entrer dans l'âge de la dépendance. Nous vivons de plus en plus longtemps et avec davantage de pathologies. Il sera nécessaire d'augmenter de manière importante le nombre de places en EHPAD dans la décennie 2030 et les besoins de personnel augmenteront. Les postes et les formations qu'il serait nécessaire d'envisager n'ont pas été suffisamment planifiés. À l'image du rapporteur, je ne pense pas que rajouter une nouvelle taxation sur les établissements privés à but lucratif viendrait répondre au problème de financiarisation du grand âge, mais seulement réduire un peu plus les marges de manœuvre d'un secteur qui est malgré tout trop affaibli. Depuis 2020, une situation conjoncturelle dégrade la rentabilité économique et la situation financière de ces établissements. Des revalorisations salariales décidées nationalement et insuffisamment financées ou compensées. Une crise sanitaire suivie d'une crise médiatique qui ont conduit à une perte de confiance envers ces établissements. Une inflation importante sur les prix de l'alimentation et de l'énergie qui se répercute sur toutes les dépenses. Un manque de professionnels qui engendre une baisse de recettes liées à la fermeture de lits et à des difficultés à assurer une prise en charge correcte des personnes âgées. L'ensemble de ces éléments sont révélateurs d'un état général dans lequel se trouvent de nombreux EHPAD et de la grande fragilité qui les caractérise. Alors que le secteur cherche plutôt à identifier des moyens de stabiliser son modèle économique, cette proposition de loi n'apparaît pas apporter la garantie attendue
Même si on peut comprendre l'intention des auteurs, on peut douter de l'efficacité du dispositif. Il serait sans doute plus efficace de mettre en œuvre les recommandations du rapport d'information de la sénatrice Solanges Nadille et de ses co-rapporteurs. Au vu des dérives du passé, il est impératif de mettre en place une réglementation plus stricte pour les EHPAD privés. Monsieur le ministre, tout à l'heure, nous a rappelé les contrôles qui sont en cours. Les autorités doivent veiller à ce que les normes de qualité et de sécurité soient respectées, que les droits des résidents soient protégés, permettre aux ARS de contrôler plus finement les budgets pour plus de transparence. Et là aussi, vous nous avez rappelé tout à l'heure, monsieur le ministre, les dispositions qui ont été prises sur ce plan. On sera attentif, évidemment, à la mise en œuvre. Le vieillissement de la population française va se traduire par un besoin d'investissement uniquement dans les EHPAD, estimé, je crois, à 7 milliards d'euros d'ici à 2030. Le ministère de la Santé estime qu'il est ainsi nécessaire de doubler le rythme d'ouverture des places pour accueillir 319 000 personnes supplémentaires entre 2019 et 2050. Garantir la capacité d'investissement du secteur des EHPAD est déterminant pour construire les infrastructures nécessaires dans un contexte de contraintes budgétaires durables pour les finances publiques. De moindres investissements ne feraient qu'accroître la pression pesant sur le privé non lucratif et le public. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, et malgré l'utilité de la démarche lancée par notre collègue Fichet, le groupe Union Centriste ne votera pas ce texte, considérant que le dispositif a plus de chances d'affaiblir le secteur que de lui apporter une solution pérenne. Je vous remercie. Merci, cher collègue.